Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vitamine C et du JVD sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice et sur RCF Nice Côte d'Azur. Au sommaire de ce numéro, l'événement de l'été, les Journées mondiales de la jeunesse. Ça se passe à la fin du mois à Lisbonne, mais pas que. Les explications de nos invités Loïc et Sophie Veillé-Lavallée, les responsables de la bougie, la communauté catholique des étudiants de Nice, sont avec nous et ils vont emmener les jeunes au JMJ à Lisbonne. Et puis il y aura également l'agenda, ce sera à la fin de cette émission, mais tout de suite, place à l'actualité. Le 17 juin dernier, les mouvements et associations du diocèse de Nice se sont rassemblés au Saint-Paul, à Nice, autour de l'évêque Monseigneur Jean-Philippe Naud. Le Secours catholique, l'aide à l'Église en détresse, l'Action catholique des enfants étaient entre autres dans cette journée. Parmi les réflexions, la place des mouvements dans le diocèse ou encore un travail sur la mission des associations. 54 participants ont répondu présents à cet appel. Il est prêtre, ils sont diacres, ils ont été ordonnés par Monseigneur Jean-Philippe Naud à la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. Alexis Baraza Diaz a été nommé vicaire à la paroisse Saint-Armentaire. C'est à Antibes, je vous propose de l'écouter. Chers vous tous ici présents, à cette heure-ci où je suis devenu prêtre pour l'éternité, je peux vous dire cette phrase déjà connue. Je ne suis pas prêt, je suis disponible. Disponible à faire de mon mieux pour répondre à l'appel de celui qui, dans son sacré cœur, m'a montré sa miséricorde. Disponible pour continuer avec la mission qui m'a été donnée lorsque l'Esprit Saint descendait sur moi le jour de mon baptême. Merci infiniment. Et s'il vous plaît, si vous avez un peu de temps, n'oubliez de prier pour nous. Merci. Il y avait aussi 2 ordinations de diacres en vue du sacerdoce, Gustavo González et Sébastien Frisina, qu'on écoute tout de suite. Seigneur, comme l'a dit le saint pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis, tu as bien voulu me placer à part pour servir ton peuple et ton Église. Je m'efforcerai de faire de mon mieux pour en être digne malgré mes manques et mes faiblesses. Alexis, Gustavo, vous le savez bien, vous êtes très chers à mon cœur. Je confie au Seigneur et à Marie, Notre-Dame de Bonport, qui m'a guidé jusqu'à cette heure, cette belle et solide amitié fraternelle qui nous lie tous les trois, et sur laquelle nous sommes appuyés durant ces dernières années, et sur laquelle aussi nous nous appuierons encore dans les bons comme dans les mauvais moments de nos vies et de nos futurs ministères. Je vous exprime à tous les deux toute ma reconnaissance et toute mon amitié fidèle. Voilà, Sébastien Frisina qui est nommé diacre à la paroisse Saint-Arnoux. Gustavo González est nommé diacre à la paroisse des Saintes-Marguerites. Et puis Aimé Lasme a été nommé diacre permanent, ordonné le 25 juin dernier à la paroisse Notre-Dame à Nice. L'actualité de ce mois, c'est aussi la nomination de Éric Martinez, directeur diocésain de l'enseignement catholique et délégué épiscopal de l'enseignement catholique pour une durée de 3 ans. Il va prendre la suite du diacre Philippe Panarello qui a été chargé de cette mission pendant 12 ans. Il devient de son côté directeur de l'institution Sacerno. Et puis au pôle jeune, le frère Manuel-Marie Latige, avec l'accord de son prieur, est nommé délégué diocésain à la pastorale des étudiants et jeunes professionnels. Tout de suite, place à nos invités. Nos invités de ce mois de juillet, Loïc et Sophie Veillé-Lavallée, bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes les responsables de la bougie à Nice. C'est la communauté catholique étudiante. Et vous êtes surtout là pour un événement qui se passe dans un mois. Désormais, ce sont les JMJ au Portugal. Le diocèse de Nice sera pour la première semaine à Faro et ensuite ira à Lisbonne, bien sûr, avec l'ensemble
des pèlerins qui sont attendus entre 18 et 35 ans et qui seront là pour ces JMJ. Alors pour commencer, comment ça se prépare des JMJ avec un diocèse et combien de jeunes vont partir avec vous? Ça se prépare déjà longtemps en avance. Nous avons commencé à travailler sur cet événement en décembre 2021. Il a fallu se poser beaucoup de questions, communiquer, se coordonner avec les différents groupes du diocèse, avec aussi le service national et avec les organisateurs au Portugal. Donc c'était un gros travail en amont, avec beaucoup de questions à se poser. Et aujourd'hui, nous avons clôturé les inscriptions et nous sommes 169 exactement à partir. 169 jeunes qui ont bénéficié tout au long de cette année d'une préparation au JMJ pour les découvrir que vous avez organisée. RCF était présent à la première, c'était à la Garoupe, à Antibes. Est-ce que vous pouvez nous raconter là aussi ces moments qui ont eu lieu dans le diocèse pendant cette année? Ça s'est passé comment? Alors juste une petite correction, on ne sera pas 169 jeunes, il faut comprendre l'équipe encadrante et les prêtres accompagnateurs. Donc un petit peu moins de jeunes. Okay. Pour les événements, donc le premier à la Garoupe, en novembre, c'était sur le thème du pèlerinage pour bien faire réaliser aux jeunes que ces JMJ c'est aussi un pèlerinage, surtout un pèlerinage. Pas des vacances. Pas d'abord un voyage au Portugal juste pour aller voir le pape et s'amuser. Et le deuxième était en février sur le thème du Portugal pour leur faire découvrir un peu le pays dans lequel nous partions. Ça c'était à Nice. Et ça c'était à Nice, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. À chaque fois, il y a des jeunes qui ont participé et qui, j'imagine, à la fin de ces journées, vous ont dit « moi, je veux venir, ça y est, ça m'a donné envie de participer ». C'est ça? Oui. Alors, le principal était des jeunes qui savaient déjà qu'ils allaient venir, mais effectivement, il y en a eu quelques-uns qui se sont décidés suite à ces événements. Vous êtes parti vous-même dans le diocèse qui va vous accueillir, puisque chaque diocèse est accueilli dans un endroit du Portugal pendant ces JMJ. C'est quel diocèse qui va vous recevoir? Vous partez où? Le diocèse de Faro, donc dans l'Algarve, au sud du Portugal. J'entendais quelqu'un qui disait « la mer attire la mer ». Donc nous restons proches de la mer pour les jeunes et pour nous-mêmes. Et on s'est dit que le trajet serait assez long. Mais comme on est dans le sud de la France, ça sera moins long que pour d'autres. Et c'est un diocèse aussi qui nous attirait parce que c'est un paysage magnifique. Et nous allions en repérage pour savoir dans quelle ville nous serions accueillis, puisqu'il y a encore une hésitation entre 3 villes, et on voulait voir un petit peu les lieux entre la ville de Faro, la ville de Tavira et la ville de Loulé. Et les 3 sont de belles destinations, donc dans tous les cas, normalement, on devrait être bien accueillis et on devrait avoir une belle première semaine. Quel sera le programme justement de cette première semaine? Qu'est-ce que vous allez faire avec les jeunes, avec les prêtres encadrants? Alors, il y a un programme bien chargé. Ils ont vraiment tout prévu à l'avance pour bien nous accueillir. Le premier jour, le jeudi, donc, sera une journée pour accueillir tous les groupes et se présenter les uns aux autres, parce qu'ils n'accueillent pas que notre diocèse, d'autres diocèses français et même d'autres diocèses de d'autres pays du monde. Donc on sera nombreux dans ces villes d'accueil. Et après, chaque jour, ils nous organisent une matinée sur un thème, sur le sport, sur la culture. Ça peut être aussi, on aura une activité pour rendre service à la ville qui nous accueille, sociale ou environnementale. Et l'après-midi, c'est notre diocèse qui organisons l'activité, sûrement plus reposante, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive déjà fatigué à Lisbonne, qui serait une semaine compliquée aussi à vivre. Et le soir, ils nous ont organisé une veillée aussi pour chaque jour. Et notre évêque, Monseigneur Jean-Philippe Naud, sera avec vous. Oui, tout à fait. La première semaine, il vient avec nous. Ces activités qui vont se faire, c'est aussi, j'imagine, l'occasion de rencontrer les Portugais et leur manière aussi qu'ils ont de vivre leur foi et d'échanger, j'imagine, là-dessus aussi. Exactement, ça sera à l'occasion de la première semaine, une immersion dans le pays d'abord, avant de se retrouver tous ensemble à Lisbonne. Ils ont prévu de nous accueillir si possible dans des familles pour les majeurs. Les mineurs sont regroupés ensemble dans des lieux collectifs. Communaux. Et ils ont prévu des activités culturelles aussi pour nous présenter un petit peu les spécificités de la culture dans l'Algarve et généralement au Portugal. Et ça sera déjà une belle immersion et on a hâte d'y être. Et ils essayent d'avoir une équipe de bénévoles jeunes, en fait, pour encadrer chaque groupe qui nous accompagnera, parce que les 2 responsables ne peuvent pas accompagner tout le monde. Et à travers cette relation justement avec les jeunes qui seront un peu responsables de notre groupe, ça permettra aussi d'échanger entre la jeunesse sur place et la nôtre.
Juste pour terminer sur cette première semaine, combien d'heures de car prévues pour s'y rendre? 24 heures. 24 heures. La deuxième semaine, donc vous remontez tous à Lisbonne, c'est ça. Là aussi pour vivre donc ce moment fort des JMJ avec la venue du pape François. Si je me souviens bien, c'est pas vos premières JMJ à vous, vous en avez déjà vécu. Est-ce que vous pouvez avoir un retour d'expérience, nous dire ce que c'est des JMJ pour des jeunes catholiques, jeunes actifs, étudiants, lycéens? Qu'est-ce que ça représente quand on en revient? On revient comment? Je vais laisser Sophie répondre, puisque moi, ce seront mes premières JMJ. Moi, j'ai fait celle de Madrid en 2011. Donc ça commence à remonter quand même un petit peu. J'avais fait juste la deuxième semaine, donc ce qui correspond à Lisbonne pour cet été. Et on en revient, je ne sais pas si je dirais transformé, mais en tout cas chamboulé. C'est beaucoup d'émotions. Tous ces jeunes, en fait, la foule, tout le monde qui chante, tout le monde qui prie ensemble. Oui, on prend du recul aussi un peu sur la foi qu'on vit dans son église tous les dimanches, avec toujours les 10, les 15, les 20 même jeunes, et de se dire qu'en fait, la foule des chrétiens est nombreuse sur Terre. Alors cette foule des chrétiens va se rassembler là pendant une semaine à Lisbonne. Vous allez avoir des moments là aussi qui seront prévus pour pouvoir justement vivre aussi votre foi. Il y a des catéchèses qui sont prévues, c'est ça, avec les jeunes on peut s'inscrire, il me semble, à chaque fois. C'est ça, le programme est défini déjà ou ça va se passer comment là aussi? Je sais qu'il y aura énormément de propositions en même temps, avec le matin des catéchèses qui seront données par des évêques, essentiellement. Et l'après-midi, ce sera vraiment une foule de propositions et où il faudra pouvoir choisir entre les concerts, les ateliers, aller dans des lieux aussi qui sont comme la Cité de la Joie, consacrée à la confession et à la découverte de sa vocation. Et il y aura vraiment de quoi faire sur place. Donc là, les jeunes vont vraiment, ça va être au choix, vous allez vous séparer ou vous allez tout faire en groupe? Comment ça va se passer? Alors, on s'adapte en fait à l'âge des pèlerins. Les mineurs iront par groupe. En fait, on leur fera plusieurs propositions dans ce qui existe. Et par groupe, ils iront vers une proposition encadrée par un adulte, alors que les majeurs seront complètement libres d'aller là où ils veulent, même si le but, c'est quand même d'être en petit groupe pour pouvoir après repartager derrière sur ce qu'ils ont vécu. Il va y avoir des moments forts. L'arrivée du pape François va se faire sur un long chemin. J'imagine que vous allez y être là aussi. Et puis ensuite, il y aura cette messe qui aura lieu pour clôturer les JMJ aussi. Ce sont des moments qui sont, je pense, attendus par les jeunes. Est-ce qu'ils vous en parlent déjà? Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ça? Ils se projettent pas mal d'abord sur l'aspect logistique, les conditions de vie et du coup le niveau de confort qu'ils auront. Et ça, c'est quand même nos premières questions. Pour l'instant, ils en sont surtout là en termes de projection, puisqu'on les prépare aussi beaucoup à ça, au fait que les JMJ, c'est ce que le Père Laurent appelle un esprit JMJ, et donc savoir se dépouiller d'une certaine partie de son confort pour accueillir l'autre et s'ouvrir aussi à la rencontre. Et pour ce qui est du pape, je sais que c'est ce qu'on pourrait appeler dans le langage commercial un argument de vente, ça c'est sûr, mais je pense que là-dessus ils vont monter en puissance pendant le pèlerinage. Enfin, je m'attends plutôt à ça. D'autres questions qu'ils auraient à vous poser là avec l'arrivée qui se fait des JMJ? Est-ce qu'ils ont des moments de curiosité sur justement tout ce qui va se passer? Vous avez discuté avec eux ces derniers jours? Vendredi dernier, il y avait une grande réunion d'information, de préparation pour les JMJ, où on a convié les parents, parce qu'on sait que c'est très important que les parents aussi soient informés. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Car forcément, en acceptant que leurs enfants partent, ils nous font confiance, donc c'était important aussi qu'on puisse se rencontrer, qu'on échange. Les questions qu'ils nous posent, ils sont très curieux de savoir qui part avec nous. Quel groupe de jeunes et quels jeunes dans ces groupes, sachant que c'est important aussi à signaler, nous partons avec le diocèse de Digne, donc nous aurons la chance aussi d'avoir 2 évêques. Monseigneur Gobillard sera là pendant les 2 semaines d'ailleurs, donc ils sont très curieux de ça, très curieux de savoir dans quel lieu on va aller
parce que l'Algarve, je pense que souvent ça ne leur parle pas complètement. Ils ont une image un petit peu de l'Algarve, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils sont très curieux de ça. Et ce qui va se vivre, je sens qu'ils sont capables un petit peu de s'abandonner sur le programme. Je pense qu'ils sont capables de comprendre que les JMJ, c'est un label, comme disait Raphaël à La Réunion, c'est un pèlerinage qui a fait ses preuves. Et donc là-dessus, ils s'abandonnent, ils font confiance, globalement. Quelles images ont les jeunes aujourd'hui de la foi, justement pratiquée par les jeunes, par les 18-35 ans? Qu'est-ce qu'ils se disent et qu'est-ce qui peut changer ensuite, d'après vous, une fois qu'ils ont vécu ces JMJ? Je pense qu'ils s'estiment être une minorité, ce qui n'est pas faux. Et ils recherchent à travers ce pèlerinage à voir justement qu'ils ne sont pas seuls. Ils seront pleins, rien que les Français, on attend 40 000 jeunes Français, ce qui n'est pas rien. Je pense que ça leur permettra aussi peut-être de leur donner un petit coup de boost sur le fait que même si parfois c'est difficile, il y en a d'autres qui sont dans la même situation qu'eux et qui ont le même désir d'avancer vers Dieu et d'être des chrétiens fidèles à ce que Dieu leur demande. Ils ont vu aussi peut-être au travers d'une vidéo qui circule sur YouTube qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a aussi de multiples manières de vivre et de se préparer justement au JMJ, même en chanson justement. J'imagine que ce désormais tube qui passe sur RCF d'ailleurs en ce moment va être chanté dans le car à l'aller et au retour sans doute aussi. C'est prévu. Oui, ceux qui l'ont déjà découvert sont fans. Oui. Et on a des étudiants qui nous disent qu'ils vont monter le bus de l'ambiance. C'est-à-dire un bus où voilà, ça sera animé en continu. Et on est très content de ça, puisque bien sûr le bus, c'est une façon aussi de commencer à entrer dans la démarche du pèlerinage. Eh bien merci Loïc et Sophie Veillé-Lavallée d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prochain invité au mois de septembre. Tout de suite, place à l'agenda. Les dates de cet été à retenir et on commence par ce 10 juillet. Vous avez rendez-vous au sanctuaire de Laguet pour une retraite spirituelle sur le thème de la découverte des trésors de l'art sacré de la région, la beauté de l'art habité par la prière. Une session qui a lieu sur 4 jours, du 10 au 14 juillet. Ce sera avec le père Alain Guano et le diacre Marc Olivieri. Des conférences, des visites et des temps de prière sont prévus tout au long de ces 4 jours. Renseignements et tarifs sur le site internet sanctuaire-laguet.fr et sur leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les frères franciscains du monastère de Cimiez vous invitent tout cet été à aller voir l'exposition Louez et bénissez le cantique des créatures de Saint François d'Assise. C'est une exposition qui est ouverte pendant plusieurs mois dans le Petit Cloître. L'entrée est libre du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h le samedi de 9h à midi et le dimanche de 14h à 18h. On y a fait bien sûr la grande part de cette émission, les JMJ du 25 juillet au 6 août. Les jeunes de 16 à 30 ans de notre diocèse partiront donc à Lisbonne pour vivre ce pèlerinage mondial au Portugal. On leur souhaite évidemment d'en revenir avec des souvenirs impérissables. Et puis le service de la pastorale liturgique et sacramentelle propose aux servants d'hôtel du diocèse de Nice un pèlerinage à Ars. C'est du 21 au 24 août. Un temps de partage, de réflexion, de célébration et également un lieu de croissance spirituelle. Le voyage est en bus, c'est 175 € par personne. Les renseignements et inscriptions auprès du père Paul Baudinli et sur l'adresse mail servantdhôtel06@gmail.com. Voilà pour cet agenda. Le JVD Vitamine C fait une pause pour cet été. On se retrouve au mois de septembre. À la réalisation, José Garcia et le diocèse de Nice. Très bel été à tous et on se retrouve en septembre.